Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va essayer de prédire ce qui va arriver dans le chapitre 59 de Boruto, voire même 60, 61 et ainsi de suite les amis. Même si on va peut-être pas y aller non plus jusqu'au chapitre 99 de Boruto, n'abusons pas. Mais par contre j'espère quand même que vous êtes à jour sur les chapitres, parce que là nous avons eu le chapitre 58 qui était plutôt pas mal d'ailleurs. Et si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas à jour, eh bien je vous invite à y aller lire tout ça et ensuite revenir pour me donner vos idées, parce que je suis sûr que vous avez de bonnes idées. Et donc la zone commentaire, elle est faite pour ça. Donnez vos idées, donnez vos théories et n'hésitez pas aussi à faire une petite critique concernant celle que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite avec la petite info concernant Boruto qui a pris le petit médicament. Il l'a pris comme un petit popcorn et hop, il l'a mis dans la bouche. Donc là, franchement, déjà, il l'a pris assez facilement, sans ronchonner, sans rien, sans réfléchir même, je sais pas ce qu'on veut dire. Pour lui, c'était déjà tout réfléchi. Alors, si tout fonctionne bien, c'est censé faire ralentir le processus pour un éventuel retour de Momoshiki. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, waouh, eh bien c'est le cas le plus extrême. C'est la mort directe, c'est la mort les amis. Bon, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner, hein. Je ne vais pas vous mentir, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, on ne sait jamais. Ça peut peut-être venir plus tard. Bon, on verra ce qui va arriver dans les prochains chapitres malgré tout. Mais la mort, bah écoutez, je pense qu'on veut dire que ça peut être possible. Oui, ce serait pas le premier manga à ce que le héros puisse mourir un jour, en tout cas dans son aventure. Donc oui, mais maintenant, s'il meurt, il va revenir tôt ou tard d'une certaine façon. On ne sait pas encore quelle façon, mais voilà, ça pourrait arriver. Après, ensuite, qu'est-ce qui pourrait arriver, les amis? Parce que oui, on n'en parle peut-être pas assez quand même dans les chapitres, mais moi, je vous le dis honnêtement, il pourrait avoir même une accélération du processus, ce qui ferait revenir d'ailleurs du coup Momoshiki. Et là, si c'est le retour de Momoshiki, aïe aïe aïe, ça craint pour nos amis. Ça craint pour nos amis, ils sont quand même au plus bas. Sasuke, œil au moins, le Rinnegan. Naruto, lui, il a perdu vraiment ce qu'il avait de plus précieux quasiment. J'ai pas ce qu'on envie de dire, les amis. Il a perdu Kurama. Donc, fini cette grosse puissance là, mes amis. Oui, c'est fini tout ça. Enfin bon, ça n'empêche pas quand même qu'il est très fort, Naruto. Mais là, j'ai quand même peur pour eux, hein. Et donc, en plus de tout ça, les amis, est-ce que Amado, c'est pas un traître dans l'histoire? Est-ce que justement, il a pas donné gratuitement les petites pilules comme ça pour Boruto, justement pour que ça accélère les choses? On ne sait jamais, on ne sait jamais. Pour Amado, moi, je lui fais pas totalement confiance. Je vous le dis honnêtement, je lui fais pas totalement confiance, même si Naruto avait dit, je sais pas si c'était dans l'anime ou c'était dans le manga, je sais plus, mais il avait dit que lui, il lui fait peut-être pas totalement confiance, mais que sur le coup, là, il lui fait confiance quand même. Donc voilà. Faut quand même faire attention à Amado, sachant que Amado, il a une petite histoire triste, il a perdu sa fille, donc il pourrait très bien faire son traître à tout moment. Et peut-être que son but, quelque part, c'est de faire revenir justement Momoshiki. Donc voilà, les amis, moi, franchement, je reste sur ma garde, hein. Clairement, je reste sur ma garde. Je fais très attention à tout ça. Alors, le chapitre 58, on n'a pas eu non plus énormément de choses en fait, hein. On a eu le moment voilà avec la pilule, la petite conversation avec Naruto et Boruto. Et ensuite nous avons eu un combat Kawaki versus Sarada versus ensuite Mitsuki. Kawaki s'est plutôt bien débrouillé. Et ensuite voilà, il a eu ce petit combat contre Boruto. Voilà, ça s'est plutôt mal passé pour lui parce qu'il a voulu utiliser son Kama. Et en fait le Kama pour lui c'est un petit peu fini. C'est un petit peu fini. Donc voilà, il a perdu à cause de ça. Il a trop fait confiance à son Kama, voilà, avec son instinct de j'utilise le Kama, et là ça n'a pas fonctionné, ce qui est logique, voilà. Donc qu'est-ce qui pourrait arriver avec cet entraînement, les amis, autant on parlait tout de suite, hein. Moi je vois bien Kawaki progresser comme un shinobi, et du coup il va peut-être obtenir une nouvelle technique, une technique ultime, les amis, je sais pas pourquoi, avec son élément de flamme, puisqu'on sait qu'il utilise les flammes, hein, le feu, et je le vois bien utiliser une technique vraiment très puissante, les amis, voilà. Vraiment, je sens qu'il peut avoir une technique très puissante. Peut-être une sorte de Rasengan un peu différent. Pour moi, quelque part, je trouve que Kawaki est une sorte de génie quand même du combat. Donc il y a moyen qu'il nous sorte quelque chose, qu'il apprenne une technique ancestrale, j'ai presque envie de dire millénaire. Voilà. Pour moi, ce serait peut-être une sorte de Rasengan avec l'élément feu. Maintenant, on sait jamais. On sait aussi que Boruto, lui, il maîtrise aussi le Reiton, les amis. Donc le Reiton associé à un Rasengan. Bon, logiquement, c'est une sorte de Chidori, vous allez me dire. Maintenant, on sait jamais. Je vois bien Boruto aussi progresser. Et la seule chose qui pourrait progresser pour moi, c'est son Rasengan. Je pense qu'il pourrait faire un Rasengan évolué. Et un peu comme Naruto d'ailleurs l'avait fait que le Rasen Shuriken finalement. Voilà. Voilà, le Rasengan, ensuite Rasen Shuriken. Donc voilà les amis. Alors, ce qui m'a un peu déplu quand même sur ce chapitre 58, il faut quand même revenir quand même là-dessus malgré tout, c'est le fait de voir Naruto, voilà, en tant que spectateur, accompagné de Konohamaru. Quelque part,
Bon, Naruto, on sait jamais, c'était peut-être un clone. Mais quelque part, il faut pas oublier comme qu'il y a une grande menace qui est pas très loin. Il y a Code et tout ça, et ils sont pas censés savoir que Eida peut voir ce qui arrive à Konoha. Donc là, franchement, voilà, pour des personnes qui risquent de se prendre une rafale de combat, qui risquent d'avoir vraiment une grosse menace qui arrive, ben franchement, je trouve qu'ils sont pas trop sur la défensive, les amis. Je trouve qu'ils sont pas trop sur la défensive. Donc attention quand même, attention. Donc voilà, comme je le disais, Naruto, c'était peut-être juste un clone qui était là en tant que spectateur, donc on sait jamais. Maintenant, Konohamaru, lui, ouais, bon, il faisait le sensei, mais il n'était pas en mode, tiens, je vais faire un training. Il n'était pas en mode, je vais apprendre des trucs, tout ça. Il s'entraînait pas. Il s'entraînait pas. Enfin voilà, ça c'était ma petite bémol sur le chapitre 58 quand même. Il fallait que j'en parle. Par contre, Sasuke, du coup, on l'a pas vu. On n'a pas vu grand monde en fait dans ce chapitre 58. Et donc Sasuke, on ne l'a pas vu. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Alors, est-ce qu'il était en mode, tiens, j'essaye de rechercher code, ou est-ce qu'il essayait de se remettre sur pied, je sais pas. Est-ce qu'il s'entraîne? Franchement, vous en pensez quoi, les amis? Moi, je le vois bien essayer de remédier par rapport à son œil, puisqu'il a eu un œil en moins. Il faut qu'il fasse quelque chose, et oui, il faut qu'il fasse quelque chose pour son œil. Alors, est-ce qu'il va réussir à se procurer ne serait-ce un petit œil de Sharingan? J'ai presque envie de dire, ce serait le minimum qu'il faudrait, quoi, un petit Sharingan, voilà. Parce que son deuxième œil, c'est quand même un Mengekyo Sharingan. Donc voilà, c'est pas rien. Il est pas si mauvais que ça, notre petit Sasuke, même s'il a plus le Rinnegan. Donc voilà. Moi, je le vois bien rechercher voilà, un œil qui lui permet d'avoir un certain niveau quand même. Parce que là, juste avec un œil qui possède le Mengekyo Sharingan, hein, bien entendu. Mais voilà, je le vois pas encore assez puissant. Et d'ailleurs, Naruto, lui, son Kurama, c'est pareil. On est un peu dans la mouise, les amis. On est un peu dans la mouise. Enfin voilà. Du coup, nous avons toujours Code et Eida. Code et Ida qui sont toujours dans la nature, eux aussi on ne sait pas ce qu'ils ont fait finalement, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'infos dans le chapitre précédent, mais donc le 57, et là maintenant dans ce 58 on l'a pas du tout vu, accompagné d'ailleurs de Eida. Eida est-elle méchante? Moi je vous le dis encore, hein, je sens que c'est la fille de Amado, et quelque part je me demande si elle sera vraiment totalement méchante, et je pense même que tôt ou tard elle va mourir, mais voilà, du genre une sorte de sacrifice pour aider le village de Konoha. Je sais pas pourquoi, je le sens, les amis. Il faut que je vous le dise, il faut que je le lance comme ça, mais voilà, il faut que je le dise. Maintenant, Code, pour le moment, il a un Kama blanc. Moi, je crois, je pense que tôt ou tard, même si logiquement ça peut pas être modifié comme ça, je pense que tôt ou tard il risque peut-être de devenir le futur Ishiki ou Momoshiki. Moi je le vois pas en simple code comme ça, je pense que quelque part il peut voilà, il peut devenir plus fort et il peut devenir une sorte d'Otsutsuki. Voilà, je sais pas pourquoi un Kama blanc, je trouve ça un peu ridicule de base, donc je vois bien passer du blanc au noir tôt ou tard. Voilà. Et ça permettrait d'avoir un Otsutsuki comme ennemi. Mais maintenant, c'est pas dans l'immédiat. Parce que Code, quelque part, il veut récupérer ses pleines capacités. Donc voilà, il va devoir combattre Amado aussi. Pour au moins récupérer sa pupille, son œil, quoi. À Amado. Et aussi le mot de passe. Le mot de passe pour pouvoir récupérer toutes ses capacités. Donc voilà. Pour Code, voilà ce que j'en pense. Je pense que j'ai fait le tour, les amis. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Il y a aussi le petit Jubi, peut-être que j'en ai pas parlé, les amis. Je vois bien tôt ou tard attaquer Konoha, lui. Si c'est bien un truc qui doit arriver, je pense que il y aura l'ellipse à partir du moment qu'il y aura le Jubi qui va attaquer Konoha. Pour moi, ce sera le Jubi qui va attaquer Konoha. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. On se retrouve en commentaire comme d'habitude. Et puis voilà, n'hésitez pas à balancer toutes vos idées, toutes vos théories. Ne vous inquiétez pas. Je pense que je suis même certain que vos idées sont excellentes, les amis. Allez, on se retrouve en commentaire. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement si vous passez par là et que vous avez aimé cette vidéo, bien entendu. Et puis on se retrouve prochainement, les amis. Allez, je vous fais un petit Chidori. Salut tout le monde, ciao ciao ciao.